Bonjour à vous tous. Bon, je fais une vidéo sur la connexion. Alors, c'est vraiment pas dans mes habitudes de le faire et je me suis dit, si ça peut aider certaines personnes, ben je vais le faire. Alors, je me lance. TEP connexion. Qu'est-ce que ça donne la connexion euh, pour moi? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? En fait, je suis connectée depuis très, très, très longtemps. Euh, je suis une personne qui fait beaucoup de sport, mais qui a toujours eu peur de faire du sport, que ce soit faire du ski alpin, faire du patin à roues alignées, peu importe le sport que je fais, j'ai toujours une crainte. Alors, avant de partir pour faire du sport, ben, je demande à mes guides. Je leur dis, bon, OK, on s'en va faire du sport ensemble, puis vous me protégez. Donc, et j'ai jamais eu de problème, je suis jamais tombée, j'ai jamais eu de problème. Mais je me souviens d'une fois en particulier où je partais pour aller faire du patin à roues alignées. Et je dis à mes guides, bon, on s'en va faire du patin à roues alignées, alors vous le savez, vous me protégez. Et je veux pas tomber. Et j'entends, oui, mais tu vas tomber. J'ai dit, non, 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 on se comprend pas, là. Moi, je tombe pas. Je veux pas tomber. Vous êtes là pour me protéger et je ne tombe pas. Et ils me disent, mais tu vas tomber. Alors, j'ai dit, OK, OK. Ça me fait rien de tomber, mais je veux pas me faire mal. Alors, je pars, puis ça faisait peut-être 1 heure que je faisais du patin. J'avais comme oublié cet incident-là ou cette demande-là. Et tout à coup, mes pieds lèvent carrément. J'ai dû, je ne sais pas si j'ai touché à une roche, un trou, je me souviens pas. Mais je me souviens juste de me voir lever complètement. Et rendu en haut, les 2 pieds en l'air, je me suis mis à descendre comme ça, comme une plume. Et là, je riais toute seule. J'étais toute seule, puis je me sentais, j'ai été déposée par terre. Et là, j'ai dit à mes guides, OK, j'ai compris. En fait, je peux tomber, mais vous allez toujours être là pour me protéger, pour pas que j'aie mal. Alors ça, c'est une expérience que j'ai eue avec mes guides parmi des centaines. D'autres expériences, parce que mes guides, mes protecteurs, je les ai toujours avec moi depuis des années. Je demande toujours d'être protégée. Je l'ai demandé pour mes enfants aussi et mes enfants m'ont même dit à un moment donné, mes garçons qui croyaient plus ou moins à ça m'ont dit, maman, on a été protégés parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, mon fils est allé faire du ski alpin une journée avec ses copains et ils se sont trompés de piste. Ils sont arrivés sur une piste qui avait des sauts et eux n'étaient pas habitués à ça. Alors les 2 garçons avant lui ont sauté parce qu'ils sont vus vraiment, là, ils ont pris la pente, puis là, ils se sont vus dans les airs, fait qu'ils ont sauté, ils sont tombés par terre. Puis le deuxième a tombé à côté. Puis là, Jean-Sébastien, quand est arrivé, mon fils, là, il a vu les 2 autres par terre, puis il pouvait rien faire, fait qu'il s'est tourné. Et là, en se tournant, il se dirigeait directement dans un arbre. Et comme l'arbre était là, puis qu'il y arrivait comme ça, à un moment donné, il est tombé comme ça. Il n'a jamais continué sa poursuite. Alors, il est tombé comme ça. Et ses 2 amis ont dit, Jean-Sébastien, on était sûr que tu étais mort. Tu rentrais dans l'arbre. C'était évident. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis Jean-Sébastien m'a dit, tu me fais protéger, hein, maman? J'ai dit, toujours. Il a dit, ben, ça a fonctionné. Une autre fois, j'étais chez une amie. J'étais seule dans la maison, mais j'étais pas chez moi. Et la porte patio a coincé. Je savais pas quoi faire. Ça devait faire comme 5-10 minutes que j'essayais de la décoincer et j'étais incapable. Alors, je disais à mes guides, ben là, j'ai besoin d'aide. Fait envoyez-moi la meilleure personne pour décoincer la porte. Et je suis sortie, je suis allée en arrière, je suis revenue, j'ai ouvert la porte
et la porte s'est ouverte comme si elle n'avait jamais été coincée. Des centaines de fois où j'ai eu ces expériences-là avec mes guides. Lorsqu'on est connecté, on les entend, on les sent, ils me protègent, ils me disent qu'est-ce que je dois faire. Une autre expérience que j'ai eue, je cherchais un piano et bon, ça faisait 17 ans que j'avais pas joué et à un moment donné, j'ai dit je me rachète un piano et j'avais pas les moyens d'acheter un piano neuf. Alors, j'ai dit bon ben, je vais m'acheter un piano, mais un piano usagé. Et j'envoie un courriel à des amis, j'ai dit si vous en connaissez des personnes qui ont un piano à vendre, pas cher ou à donner, ben dites-le moi parce que je veux m'acheter un piano, je veux me racheter un piano. Et dans la même semaine, j'ai 3 personnes qui me disent écoute, à telle école de musique, il y a des pianos à vendre, usagés et neufs. Donc là, je savais pas trop où, mais finalement, j'ai eu par l'intermédiaire d'une annonce que j'ai écoutée, j'ai ouvert la radio et en ouvrant la radio, j'entends telle école, il y a des pianos à vendre en fin de semaine. Alors, je décide d'aller. Et tout le long, en m'en allant, je vois dans ma tête, j'ai une vision d'un petit piano neuf, noir, laqué, magnifique. Et là, je dis à mes guides, non, là, on s'entend, je m'en vais acheter un piano usagé parce que j'ai pas les moyens de m'acheter un piano neuf. Donc, j'en veux un usagé. Alors, je continue et ce piano-là arrive encore dans ma tête. Puis là, j'aurais dit à mes guides, non, on s'entend pas, là. Un piano usagé, j'ai pas les moyens d'acheter un piano neuf. Et la 3e fois que cette vision-là arrive, avant que j'arrive à l'école, à la vente, j'ai dit, OK, bon, admettons que j'achète ce piano-là, combien je peux me permettre? Alors, ça me dit dans ma tête, 100 $ par mois, tu pourrais te l'acheter. OK. Finalement, j'arrive à l'école, j'essaie tous les pianos usagés, j'essaie un beau piano neuf, blanc, il était bien. Tout à coup, je vois ce piano-là, j'ai dit, oh wow! Je le laissais et la sonorité était magnifique. Alors, il n'y avait pas de prix naturellement, il était neuf. Alors, j'ai vu le vendeur par la suite qui me dit, ben écoute, il pourrait te coûter une centaine de dollars par mois, 100 $ par mois si tu l'achètes pour 3 ans. Finalement, j'ai eu ce piano-là et par une circonstance que j'ai aucune idée, ça n'a jamais passé sur ma carte de crédit. Le piano, j'ai jamais eu à le payer. J'ai toujours pris ça pour un cadeau de mon âme. Et des circonstances comme ça, j'en ai des centaines et des centaines et des centaines. La connexion, elle se fait à tous les jours. À chaque fois que j'ai besoin, je demande, que ce soit pour une coupe de cheveux, une coiffure, n'importe quoi, je l'ai. Et la connexion, c'est pas seulement avec mes guides, je l'ai avec la nature. À un moment donné, je suis allée au Mont Shasta et j'ai vu des arbres. D'ailleurs, on était plusieurs, on était 24 sur un bateau. Et nous avons vu des arbres qui nous saluaient quand on passait. La connexion, elle est partout. Il s'agit juste d'écouter, puis à l'intérieur de soi, chaque fois que j'ai eu des choses à faire, je les faisais et je sentais à l'intérieur de moi s'il fallait que j'aille ou pas. Et chaque fois que j'ai écouté cette sensation-là qui me disait non, fais pas ça, et que je l'ai écouté, j'étais contente de l'avoir fait parce que j'avais raison. Et chaque fois que je ne l'ai pas écouté, je me disais j'aurais dû écouter cette intuition-là. Alors la connexion, c'est pas juste connexion à nos guides. On peut être connecté à la nature, mais on peut être connecté à notre ressenti parce que c'est partout. Partout la connexion. Alors, il s'agit juste de s'ouvrir à ça, puis d'apprendre à s'écouter. Alors, pour moi, c'est magique. Puis j'espère que tout le monde pourra un jour
connecter et se faire confiance. Alors, je vous souhaite une belle soirée.